Ma nouvelle casquette. Pas belle? En provenance du Canada direct. C'est mon pote qui revient d'un séjour au Canada qui m'a ramené ce gentil cadeau. Il sait que j'aime les casquettes. Si vous ne savez pas quoi m'offrir, eh ben offrez-moi une casquette, ça me fera toujours plaisir. Salut tout le monde, nous sommes samedi matin. Comme vous le savez, je suis rentré plus tôt que prévu de ma randonnée dans le Vercors. Initialement, je pensais partir un jour ou 2 jours en bivouac, soit 3 jours de marche. Mais voilà, il y a arrivé un petit problème. Je vous laisse découvrir ça et puis on en reparle après, à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bien, c'est le départ. Je suis parti à 6 h du matin de l'hôtel. Il est 9 h. Je vais commencer ma randonnée. Je suis sur... j'y suis pas encore. Je monte sur le plateau du Vercors. Voilà, j'ai encore changé mon fusil d'épaule, encore une fois. Mais ça a l'air d'être chouette là-haut. Par contre, ça gratte. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. On est au pays de la noix ici. Trempé. Et je suis pas au-dessus, ça fait une demi-heure que je monte. J'arrive à cette roche qu'on voyait depuis le bas. Et le plateau, il est là-haut. Wow. Déjà là, c'est beau. Allez, je continue. Voilà les premiers mousserons d'automne que je trouve très très bons. Vous voyez, avec le petit bouton là qu'il y a sur le chapeau. Très bon, malheureusement, je suis pas aux champignons. Je suis à 1130 mètres. Ça fait 1h30 que je marche et j'ai fait 630 mètres de D+, puisque j'ai démarré à 500 mètres et je vais encore monter. Le temps change, c'est pas très beau, j'espère que ça va tenir. C'est vraiment bouché tout partout, il commence à pleuvoir. Il y a un quart d'heure il faisait soleil, comme quoi à 1000 mètres là ça change vite le temps. Et ça continue de monter. La météo s'arrange pas, regardez. Alors forcément là j'étais en sueur en montant, et maintenant j'ai froid. Là j'ai gagné le bois, là le bois est tout près. Ouais, je suis encore pas au-dessus. J'ai vraiment pas de chance quoi. Et pourtant on a vu ce matin le beau soleil qu'il y avait. Eh oui. Pas ce qu'on croit la randonnée, hein. Pas uniquement le grand soleil. Mais bon, ça m'embêterait de ne pas voir de vue depuis là-haut. Quand même, monter sur le plateau du Vercors et ne rien voir, c'est dommage. Là, les bâtons, c'est vraiment utile aussi ici. Surtout là qui pleut, il y a des racines. Les roches sont glissantes. Franchement, comme je vous l'ai déjà dit, je ne marcherai plus sans bâton. Bon, je viens de reprendre 70 mètres. Voilà une belle lépiote. Vous voyez, avec sa petite collerette coulissante. Quand vous avez la collerette qui monte et qui descend comme ça,
Ben c'est bon. Très beau champignon. Je ne vois rien. Quel dommage. Arriver jusqu'ici là et rien voir. J'ai froid. C'est humide là maintenant. Ouais, je me suis arrêté un peu, là j'ai froid. Wow. J'espère que le soleil va venir cet après-midi. Ça se lève. Le soleil arrive. Wow. C'est beau. Wow. Ouais, je vais te faire attention de ne pas me casser la gueule. Punaise. Beau. Il est 12h15. J'en profite pour manger parce que j'ai un beau point de vue. J'ai fait 10 km depuis ce matin, mais quel dénivelé! Parce que quand on est sur la crête, là sur le dessus, sur le plateau, ça descend, ça monte, ça descend. Mais c'est beau, hein? Et enfin le soleil arrive. Magnifique. Je pète la dalle. Et ben, à midi, je vais manger une soupe Roaco. C'est important. Une bonne soupe, ça va me faire du bien. Franchement, ça va me réchauffer. Regardez, j'ai remis ma doudoune, j'ai enlevé ma chemise qui est trempée et j'ai remis ma doudoune là pour réchauffer un peu, quoi. Mais avec la soupe, ça va aller. Ensuite, après la soupe, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, maquereau, comme d'habitude, sauce escabeche, un œuf, un bout de sauce, un peu de fromage de chèvre, un pamplemousse et 2 raies de chocolat. Je pète la dalle, mon petit déj ce matin, c'était de bonne heure. En plus, je ne l'ai pas pris à l'hôtel parce que c'était pas avant 7h le matin. Je me suis fait mon cappuccino avec mon réchaud. Et puis je me suis arrêté là, prendre encore un cappuccino et un croissant dans une boulangerie. Donc j'ai faim, je pète la dalle. Avec le D+, que j'ai fait là, je peux avaler, j'ai bouffé de la calorie. Allez, à table, à tout à l'heure. Il y a un petit chemin là qui est vraiment sympa, qui est en bord de falaise. En fait, on suit la falaise tout du long. Pouah, je repars, j'ai remis la chemise qui est encore un peu mouillée.
Oh là là, mais regardez ça. Waouh, putain. Toi. Waouh. Voilà, je vais aller en face, moi, là-bas. Je vais aller en face et demain, je vais redescendre. Enfin, il faut que je redescende par là, c'est par la droite. Parce que vous voyez, je suis en fond de vallée, là-bas, moi. Ma voiture est garée en fond de vallée. Du moins, j'espère que je ne trompe pas de vallée. Ça, c'est autre chose. Allez, go! Par contre, la descente, là... faut faire hyper gaffe. Ça va, la roche a ressuyé un peu, mais quand même. Hop. En fait, je reconnais, là, moi je viens du bas là-bas, du trou. Voilà, la crête, on voit ce que j'ai fait là. Voilà, pour redescendre le long de cette barre rocheuse. Comme souvent dans ces milieux-là, vous voyez, c'est du buis partout. Bon, je vous montre ça quand même parce que, punaise, ils sont beaux. Les mousserons d'automne. Ce qu'on appelle chez nous les aubenités. Je sais pas si chez nous en Haute-Saône ils sont arrivés, mais ici il y en a partout. J'aurais pu en cueillir déjà une charmotte. Là on est de l'autre côté de la crête. La progression est un peu compliquée, un peu laborieuse dans ce genre de terrain là. Moi je me demande comment on peut rester insensible à ce genre de paysage. C'est fabuleux. Vous avez vu là-bas le fond, ce qui arrive là, ça dégringole plein tube. Je me repose, j'ai la cocotte qui tape. Je viens de me retaper, je sais pas combien, 50, 60 mètres tout raide de D+. La pluie arrive, je confirme, ça commence. Bon, je crains qu'il faille encore que je descende et que je remonte ça. Et peut-être qu'après il y aura une possibilité de redescendre dans la vallée pour que je puisse bivouaquer quoi. Là il y a des possibilités de bivouac. Ah, ça se bouche hein. Je viens de glisser sur une racine parce qu'il pleut et je me suis tordu un petit coup la cheville, j'espère que ça va aller. Et justement je redescends un petit peu plus bas parce que si jamais ça va pas, je ne sois pas coincé ici là au milieu, là c'est tout en vert. Mais quelle descente, c'est pénible pour les genoux, c'est horrible. Allez, je descends vite là. On va pouvoir faire de la liqueur de genièvre ici. Bon, je suis inquiet pour ma cheville. Parce que j'ai mal, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je redescends dans la vallée, je ne sais pas combien je suis de ma voiture. Il faut que je redescende tout dans le bas là-bas.
Vu l'heure qu'il est, en plus il flotte. Je viens de trouver une cabane. Je sais pas si je m'y arrête et repartir demain. Qu'est-ce que va donner ma cheville une fois que ça va être assez chaud, ça va encore à peu près. Je sais pas quoi faire. Maintenant je vais vous montrer la cabane. La porte est ouverte, on peut ouvrir. Voilà. Moi je vais pas faire de feu, mais je peux mettre mon matelas là au milieu, quoi. Si je mets mon matelas au milieu, là je serai à l'abri, quoi. Là, je sais pas quoi faire. Je vais me poser 10 minutes là et réfléchir un petit peu. De toute façon là il flotte. Pas la peine que je descende me fasse tremper là. Comme quoi c'est vite fait une bêtise, hein. Ouais. En descendant de là-haut, plusieurs fois j'ai failli glisser. Faut faire gaffe. Avec l'eau, la pluie, les pierres sont glissantes, les racines également. Ouais, c'est vite fait de se retrouver par terre, quoi. Le problème quand on est tout seul comme ça, c'est que en plus là, faut venir me chercher. Ouais. Donc je vais attendre un quart d'heure, 20 minutes, pour voir ce que je fais. Trouver une cabane comme ça à cette heure-là, sous la pluie. Faut peut-être pas que je cherche trop l'exploit là, en plus avec ma cheville et tout. Non, je vais peut-être m'arrêter là. J'attends encore 10 minutes pour voir comment ça évolue mon pied là. Je crois que je vais rester là. Je suis à l'abri pour manger et tout. Je vais pas faire le gourmand. Quelle merde. Je change sans arrêt de décision. Je vois que le fond s'éclaircit là-bas. Je me dis que peut-être il faudrait que je force un petit peu et puis que j'aille à ma voiture. Parce que si demain matin je peux pas mettre le pied, admettons, comment je fais? Si je peux pas poser le pied demain matin ici, au moins si je suis dans la vallée, si je suis en bas, si je suis vers un village, quelle merde, putain. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Là, je crois que je vais y aller quand même, tant pis. J'ai peur qu'après ça. Je viens de prendre 2 antidouleurs. Ça va m'aider. Tant pis, je vais tout chousse. J'ai pas le choix. Là, il faut juste que j'aille à la voiture le plus vite possible parce que j'ai mal. Et ça a craqué quand même là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a. Une mauvaise entorse ou je sais pas. Je crois qu'il faut que j'aille à ma voiture et surtout pas m'arrêter. Avec quand je m'arrête comme ça me fait mal en repartant. Putain, c'est la merde. Ouais, je suis vraiment très inquiet. J'ai mal. J'ai mal. Je marche mal. J'ai une douleur extérieure qui monte là dans le tibia. Et le pied, je peux pas faire ça avec mon pied.
Bâton qui tombe. Ah putain. Donc ce que je fais là, je rentre. J'espère que je vais retrouver mon auto parce que je l'ai mise sur un petit parking au milieu de nulle part. Elle n'est pas dans un village. Et rentrer à la maison et surtout pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête à froid, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, je retrouve une piste. Ça va aller un peu mieux. J'étais là-haut moi. Il me tarde d'arriver à la voiture. Ouais. Voilà comment des projets, même si c'est un petit projet, de partir 2 jours ou 3 jours dans le Vercors, comment ça peut tomber à l'eau quoi. Punaise. J'ai fait 3 heures de route depuis mon hôtel là ce matin sur Formant pour venir ici. Voilà. Demain normalement il faisait beau. Mais je veux surtout pas prendre le risque parce que je sens que ça me... Non. Faut pas rigoler avec ça, surtout quand on est tout seul. Mon pied n'est pas sûr du tout et voilà, je me chope une... Comme je soulage mon pied gauche, je me chope une mauvaise contracture au mollet droit. Voilà. Je sens que j'ai une contracture au mollet droit. Mais là j'ai mal derrière la cheville, sur le côté en remontant sur le tibia. Ouais. Je vais enlever la chaussure en arrivant à la voiture tout à l'heure. Faire un état des lieux. Voir ce qui s'est passé là-dessous. J'arrive sur la route. Ouf. Oh punaise. Ben ma bagnole est là. Oh punaise. Merci ma PCZ. Il est 16 h. Je suis pas mécontent d'être à la voiture. Je sais pas, j'ai 18-19 km, je sais plus, il faudra que je regarde sur mon truc. Là j'ai déjà plus le poids du sac qui me faisait mal là sur la cheville, terrible. Mais je vais m'arrêter dans une pharmacie, voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Il faut me faire quelque chose. Je vais voir ça. Bon ben je repars, direction maison. Voilà. Les 2 jours se transforment en un jour, tant pis. Comme ça, et le beau temps revient, forcément, voilà. Le soleil. Mais bon, dans ce genre de situation, on ne sait pas comment ça peut évoluer, peut-être que ça va bien se passer ou pas. Voilà, si je m'arrête à la cabane là-haut et demain je peux pas poser le pied, comment je fais? J'ai plus qu'à appeler les pompiers quoi. Bah ouais, c'est du petit boulot, hein. Ils ont autre chose à faire. Bon, je pense qu'il faut être raisonnable, tant pis. C'est comme ça, ça fait partie de la randonnée aussi, ça, les petits problèmes comme ça. C'est pas une jambe cassée, c'est pas, mais c'est handicapant et ça peut, demain, ça peut évoluer en mal et m'empêcher vraiment de poser le pied, quoi. Là, si j'avais pas eu des bâtons, je sais pas comment j'aurais fait, hein. Mais c'est pas possible, quoi. Je me suis aidé des bâtons un maximum et soulager mon poids, là, tout porté sous la jambe droite. Ben, c'est ce qui fait que, oui, ben, j'ai une contracture au mollet droit et que j'ai un peu mal au dos. Voilà. Bref, allez, il n'y a rien qui va mal. Des beaux jours, il y en aura encore. Voilà, je me réjouissais de pouvoir bivouaquer là au-dessus. Et voilà, c'est comme ça, tant pis. Allez, à la maison. Alors en quittant le plateau du Vercors, je me suis arrêté dans une pharmacie pour montrer un petit peu ma cheville. Effectivement, la malléole était un petit peu enflée, mais rien de bien méchant non plus. Le pharmacien m'a prescrit de la pommade anti-inflammatoire, mais j'en ai à la maison, donc j'en ai pas pris. De me faire un pansement alcoolisé, c'est ce que j'ai fait hier soir, et ce matin ça avait désenflé quand même, mais malgré tout, je sens que j'ai quelque chose qui est pas très catholique dans la cheville, là. Ça me remonte
le long du tibia, ça me gêne un petit peu partout, quoi. Comme si j'avais une grosse cheville, et pourtant elle n'est pas très grosse. Elle est à peine bleuie. Je me suis donc bien fait une entorse. Première entorse que je me fais de toute ma vie. Je n'ai jamais eu d'entorse de ma vie, même au football. Et il faut arriver à 64 ans pour se faire une entorse. Voilà. Moi, ce que je crains avec ce genre de problème, c'est qu'ensuite, ben, vous savez ce que c'est, du moins ceux qui commencent à avoir un petit peu d'âge, c'est que l'arthrose se met dedans après, et voilà. J'ai ça au genou et je sais de quoi je parle. Pour en revenir à la décision que j'ai prise, je pense que j'ai pris la bonne décision. Pourquoi? Parce que je ne savais pas du tout comment ça allait évoluer. Je sais très bien quand c'est chaud, ça va bien, mais lorsque les muscles refroidissent, etc., c'est là qu'arrivent les problèmes. J'ai vraiment eu peur que le lendemain matin, je ne puisse pas poser le pied par terre. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, ensuite c'est quoi? La seule possibilité, c'est d'appeler les pompiers, mais quand on peut faire autrement, quitte à stopper sa randonnée, ben, je pense que c'est mieux que de faire déplacer les pompiers. Bon, en l'occurrence, ça n'aura peut-être pas été le cas parce que ce matin, je peux quand même poser le pied, mais je n'ai pas le poids du sac sur le dos. La descente a été compliquée parce que j'avais vraiment mal. Heureusement que j'avais les bâtons pour pouvoir alléger le poids de mon corps sur ma cheville, justement, soulager un petit peu cette cheville douloureuse. Et au-delà de ça, pour ne pas glisser, mais j'en ai bavé, oh là là. Bref, tout se termine quand même pas trop mal. Alors ce matin, je me suis mis une bande, alors je me suis passé de la pommade anti-inflammatoire que j'avais, et je me suis bandé assez, en serrant assez fortement le pied, que ça m'immobilise quand même bien mon pied. Alors j'ai fait ça tout seul. Je ne suis pas infirmier, j'ai fait ça à l'arrache. Voilà, bref, l'essentiel c'est de maintenir mon pied. De toute façon, aujourd'hui, je ne vais pas marcher, je ne vais pas bouger. Demain non plus. Et ça devrait aller de mieux en mieux. Et je vais laisser la randonnée, du moins avec un sac en bivouac, je vais laisser ça de côté pendant un petit moment pour vraiment bien réparer ma cheville. Voilà, vous savez tout. Et par contre, le plateau du Vercors, c'est vraiment splendide, c'est magnifique. J'ai pas eu trop de chance avec le temps. En ce moment, le temps est un petit peu capricieux. Mais j'ai eu des belles trouées, des belles éclaircies. J'ai pu me rendre compte un petit peu de la beauté du paysage. Et personne là au-dessus, surtout, à part ces deux jeunes filles que j'ai rencontrées en montant. Mais sinon, je n'ai vu strictement personne. Alors par contre, ce que je remarque en randonnant sur le plateau du Vercors, là ça va, je suis rentré sur une journée, mais en restant plusieurs jours, je pense que la difficulté là-haut, c'est l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, je n'ai pas vu d'eau, hein. Donc je me suis déjà limité en eau parce que je savais très bien que j'avais 1 litre 50 d'eau, 1 litre et demi d'eau, j'avais à peu près. Et je savais que pour le soir, le matin, mon petit déjeuner, ça allait être un petit peu compliqué, et boire aussi en mangeant. Et je me suis restreint un petit peu. Donc je pense que la difficulté sur ce plateau du Vercors, c'est de trouver de l'eau. Surtout l'été, ça doit être vraiment... Là, je n'ai pas vu une source en montant, rien du tout. J'avais ma gourde filtrante, mais pas eu l'occasion de m'en servir. Alors je voudrais dire 2 mots à 2 abonnés qui m'ont invité à marcher ensemble, qui m'ont dit tiens, ce serait bien qu'on marche ensemble. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout, mais pas pour l'instant. Par contre, ça peut se faire au printemps. Je crois qu'il y a un abonné qui est pas loin, qui habite Saône, donc là, ça peut se faire très facilement. Quant à l'autre abonné, je ne sais pas de quelle région il est, mais tout est possible. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous dire aussi que je suis content, j'ai eu des nouvelles de Louis. Vous savez, Louis, avec qui j'ai marché sur le chemin de Compostelle pendant 6 jours cet été. Je l'ai eu au téléphone et voilà, il est rentré. La fin de son voyage, de son périple a été un peu compliquée.
Alors là, il est en vacances, des vacances bien méritées, qu'il profite. Il est aussi soumis qu'on pourrait éventuellement aller marcher quelques jours dans les Ardennes belges. Moi, je peux aller en Belgique, c'est pas un souci. Et voilà, pour découvrir un petit peu ce beau massif là dans les Ardennes. Alors on verra ça au printemps aussi. Alors avec Louis, on s'est dit, oui, allez, ok, ça gaze, on met ça de côté et au printemps, on va s'organiser 2, 3, 4 jours, je ne sais pas combien, dans les Ardennes belges. Alors là, je suis content parce que je ne connais pas du tout. Mais ça doit être assez, je pense, et beaucoup de forêts. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis, je ne sais pas quand. Parce que là je vais rester tranquille un petit moment, je vais me tenir à carreau, je vais laisser ma cheville se réparer doucement, ça m'empêche pas de marcher, mais sans sac, ou alors avec un tout petit sac, juste avec un casse-croûte, mais pour l'instant je préfère rester déjà 2 jours tranquille parce que je sens quand je bouge ma cheville que ça tiraille là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Allez, ciao, bye, et puis merci de me suivre sur la chaîne, n'oubliez pas, hein, c'est important pour moi ça. Petit pouce. Allez, smooth and sweet, like honey dripping from a golden leaf. It's the sound.